Et ben il est 13h30, donc on va pouvoir démarrer. Donc je vais laisser Karl présenter directement la plateforme, faire une petite introduction. Donc rebonjour pour ceux que je n'ai pas vus. Tout d'abord, est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec la petite présentation? Ok. Ok. Donc bienvenue donc, sur le webinaire. Donc aujourd'hui, le petit programme d'aujourd'hui, donc on va commencer par une présentation brève donc, de Sport Village. On va essayer de comparer un petit peu la boutique d'avant, votre boutique d'avant et celle de maintenant, donc avec la nouvelle interface. On aura une présentation donc, des différents outils de votre tableau de bord, une petite démonstration, un petit moment d'échange donc, autour de questions que vous pouvez avoir donc, via le chat ou directement via donc, l'échange, et également donc, un petit débrief à la fin pour clôturer un petit peu ce webinaire. Donc, Sport Village, en quelques informations, donc on est basé à Vannes, donc dans le Morbihan, depuis 2016. Donc, on est vraiment là une plateforme pour être en aide auprès des clubs amateurs. Donc, on est au contact des clubs, des associations donc, et de leurs sportifs, évidemment. Donc, le club inclut les sportifs et les licenciés de chaque association. Donc, on est la solution pour votre boutique club. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur ça. Et on a dans nos locaux la personnalisation de vos produits qui est fait par nos soins, donc par notre équipe de production. Ensuite, donc j'ai mis quelques exemples de personnalisation. Donc, on a plusieurs types de personnalisation. Alors, au milieu, l'image c'est enlevé. On avait donc de la broderie. Donc, on fait de la broderie, du flocage et de la sublimation. Donc, c'est sur ces trois types de personnalisation qu'on est axé. Vous avez la possibilité de faire ces trois types via la boutique de votre club et pour les produits que vous ou vos licenciés vont choisir. Là, donc j'ai mis l'ancienne version. Donc on voit, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, on a la partie on va dire accueil à gauche avec les onglets en haut qui ont été modifiés avec la nouvelle interface. Et du coup, vous voyez en fait en plusieurs blocs toutes les informations nécessaires sur la page d'accueil. Et donc la partie de droite, c'est donc la boutique avec les rubriques différentes qui peuvent être installées sur votre boutique et les différents produits que vous pouvez mettre sur votre boutique et dans vos rubriques. Et donc là, je vous ai juste mis pour l'instant donc la page de présentation. Donc là, j'ai mis celle de Sport Village. Voilà, donc c'est une nouvelle interface un peu plus moderne, avec notamment donc cette intervention du tableau de bord où on va revenir, où on est là pour ça évidemment, la partie contact, votre partie connexion, le panier, etc. Donc pour la partie boutique, donc j'ai pris par exemple un club au hasard. Donc vous voyez que la nouvelle interface, donc déjà c'est cette bannière qui est disponible. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Hop, normalement c'est bon. Voilà. Donc cette nouvelle bannière en fait, donc un peu plus moderne, où vous avez la possibilité donc de mettre vos logos et de changer l'image de fond. On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc déjà pour ça, et en fait vous avez la grande nouveauté. Donc vos produits évidemment sont toujours visibles pour vous et pour vos licenciés. Et effectivement, on a l'intervention en fait par exemple de ces petits blocs où on peut mettre là pour ce bloc-là des informations, les événements qui peuvent interagir et être proposés par le club. Donc pour vos licenciés, vous avez ici la partie bénévole. Donc on y reviendra après, c'est pour mettre en avant un bénévole qui s'implique au sein du club. Ça peut être une bonne chose aussi pour récupérer des bénévoles ou pour acquérir des nouveaux bénévoles. On sait que c'est compliqué en ce moment dans les associations d'avoir un maximum de bénévoles pour les compétitions, pour les événements qui sont liés avec le club. Et enfin, donc la petite partie contact où vous avez donc le contact, l'email, l'adresse et puis le numéro de donc vous, administrateur. Donc, on va directement rentrer dans le tableau de bord qui se présente ainsi. Donc, vous avez en fait sur votre gauche les différents onglets de votre tableau de bord. Et la grande nouveauté, c'est la partie, on va dire, chiffrable. Vous avez un visu sur les nombreux chiffres qui peuvent vous intéresser. Donc, notamment pardon, le chiffre d'affaires que vous pouvez faire avec la boutique. Donc, il va en fait euh, prendre en compte toutes les commandes qui sont faites soit par le club, soit par les sportifs du club. Le nombre de commandes, vous avez un petit aussi sur le nombre d'inscrits sur votre boutique, et également donc la cagnotte.
et la cagnotte que vous avez accumulée avec les achats. Donc voilà, la cagnotte on y reviendra, mais chaque achat, donc que ce soit par le club ou par les sportifs, génère et alimente votre cagnotte club pour ensuite faire un cadeau pour un bénévole, acheter du matériel, acheter des équipements, etc. Donc pour la partie boutique, et j'avais oublié sur la droite, donc on a mis les petites actus de Sport Village qui vont permettre en fait que vous soyez alimenté en informations par rapport à Sport Village, notamment aux nouvelles gammes, aux nouveaux produits, et toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Concernant donc ma boutique, vous avez donc ce visuel là sur le côté. Donc dans la partie produit, vous avez tout ce qui est donc les 4 rubriques que vous voyez là. La possibilité d'en ajouter, d'en supprimer ou d'ajouter directement des produits à votre boutique. Donc on va faire un exemple tout de suite. Si je veux ajouter une rubrique, donc par exemple là je fais la rubrique pour, euh, pour l'AS Krugel, on a le choix, donc soit directement une gamme est proposée en fonction du sport que vous choisissez. Donc par exemple si là je tape le foot, hop, vous avez une gamme qui va être proposée, ou alors soit vous créez votre rubrique directement et vous pourrez la renommer, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc vous avez juste ensuite à choisir la couleur donc des produits, la couleur que vous souhaitez pour vos produits. Donc si par exemple on prend le blanc, et après vous avez le choix de la marque, donc qui vous propose plusieurs marques en fonction du sport. Donc par exemple, là si on part sur du Macron, vous cliquez sur suivant, et vous avez donc la gamme Macron Excellence 2025 qui vous est proposée. Donc vous cliquez, vous allez avoir un visuel sur les produits de la marque, donc les maillots, les shorts, les polos, les hautes survêtements, etc. Vous avez tous ces produits-là qui sont visibles. Et après, quand vous cliquez sur suivant, vous avez aussi cette nouveauté pour les administrateurs club alors que cette rubrique soit invisible ou visible. Donc je m'explique, rien de compliqué justement, ça peut vous permettre en fait de mettre en invisible des produits que vous ne souhaitez pas encore qu'ils soient visibles par vos licenciés, par vos sportifs, pour différentes raisons. Déjà pour vous avoir, ça soit plus facile au niveau de l'organisation pour vous d'avoir vos différentes rubriques avec vos produits qui sont visibles ou non visibles, qui vont vous permettre en fait de garder ce côté-là où par exemple vous avez une réunion de bureau où il y a un certain nombre de produits que vous, voilà, vous voulez mettre en concertation, savoir si vous le mettez sur votre rubrique, vous pouvez le mettre en invisible, comme ça vous avez lors de la réunion la visibilité sur les produits que vos sportifs ne voient pas, et comme ça en fait votre rubrique, vous la voyez comme telle lorsqu'elle sera mise en visible pour vos sportifs. Donc là on va la mettre par exemple en visible. Donc, je valide cette gamme, donc là il y a un petit temps pour que les produits se mettent. Et vous avez aussi la possibilité, je le ferai juste après, sur quand vous ajoutez un produit à une rubrique qui est déjà créée, de mettre aussi ce produit en invisible. Donc vous pouvez avoir par exemple 11 produits qui sont visibles par vos sportifs et 2 qui ne sont pas visibles parce que vous attendez un petit peu de prendre la décision de les mettre ou non. Donc voilà, votre rubrique a été créée et là vous retrouvez donc l'ensemble de vos produits donc de la gamme. Alors, et donc vous voyez par exemple si vous regardez le short Macron, vous avez en fait votre logo qui s'insère directement sur vos produits. Et vous avez la possibilité en fait de les modifier, donc en appuyant sur le petit bouton, le petit émoticône crayon, la possibilité de changer l'emplacement du logo, de changer, d'ajouter ou de supprimer des personnalisations. Donc voilà, vous avez plusieurs types à faire avec ce petit émoticône édité. Donc après, si vous voulez modifier un produit, donc vous suivez en fait ce que vous voyez à l'écran. Donc il vous demande en fait la rubrique, dans quelle rubrique vous souhaitez changer ce produit, la couleur si vous voulez changer la couleur, les tailles, et donc là la partie personnalisation. Donc par exemple, on peut ajouter une personnalisation sur le short, par exemple mettre les initiales. Donc là vous avez juste à ajouter une personnalisation. Vous choisissez la qualité de votre personnalisation, donc là je vais mettre flocage, les initiales, la couleur de vos initiales, donc là on va mettre blanc sur un produit noir. Et là vous décidez de le mettre jambe gauche parce que vous avez déjà votre écusson qui est au niveau de la jambe droite. Donc vous ajoutez la personnalisation et il va venir s'installer ici. Donc là il est en gros
Donc pour que ça soit un peu plus beau au niveau du visuel, vous avez la possibilité avec donc le petit émoticône repositionné de en fait ajuster au niveau des initiales pour que ça fasse un peu plus propre. Donc soit vous le mettez au-dessus du logo ou à côté. Donc ça, hop, vous le mettez où vous souhaitez. Là, je le mets au-dessus du logo de Macron. Je valide. Et donc ensuite, je vais fermer ici. Et en fait, ma personnalisation est faite comme je le souhaite. Donc après, il suffit juste de valider et votre produit donc, est personnalisé comme vous l'avez souhaité. Ensuite, vous avez la possibilité sur votre visuel avec l'ensemble de vos produits de repositionner certains produits. Donc si je veux mettre par exemple en avant la veste Arnaud Zip Top, je peux la déplacer en la mettant donc en position 1 où elle viendra s'intercaler à côté du maillot. Et donc on peut modifier en fait, voilà, mettre par exemple la veste à côté de l'autre veste, donc la possibilité d'ajuster ça sur vos produits. Si vous voulez par exemple mettre en avant vos sacs parce que vous n'avez pas encore de sac au club et que c'est ce que vous voulez mettre en avant, vous avez la possibilité donc, voilà, de le mettre en premier. Donc c'est vraiment une des nouveautés aussi de la nouvelle interface. La possibilité de créer des packs. Donc je vais rafraîchir un petit peu. N'hésitez pas justement à rafraîchir des fois. Là voilà, l'ensemble des produits sont arrivés. Donc ça c'est bon. Si par exemple je veux par exemple créer un pack en mettant le pantalon femme avec la veste femme, on a la possibilité, donc il suffit juste de suivre un petit peu ce qui est mis. Et vous avez donc pour l'instant dans votre pack le pantalon et avec l'émoticône ici, donc du petit t-shirt, hop, je viens ajouter aussi la veste, je valide. Et là en fait mon pack juste ici en bas, il est créé et je peux l'ajouter à ma boutique. Donc je choisis la rubrique, je le mets dans Macron, je mets suivant. Le descriptif, donc après, voilà, c'est par exemple le pack tenue de sortie, on va mettre. Je mets un petit descriptif, pantalon plus veste. Et là, on a encore en fait cette nouveauté, donc de savoir si vous voulez mettre en invisible ou en visible. Donc là, imaginons, je veux le mettre en visible, il est validé. Le pack a été ajouté, je viens juste remonter et en fait mon pack est visible en premier. Donc voilà, la possibilité de mettre des packs en avant, on a la possibilité aussi donc, de créer un devis directement à partir du produit, de rendre ce produit invisible, donc en cliquant sur cet émoticône, donc ce produit sera invisible, donc hop, si je fais ça, le produit devient invisible, donc il descend tout en bas. Voilà, et vous avez en fait en bas les produits non visibles dans ma boutique. Donc vous les verrez en tant qu'administrateur club, mais pas vos outils. Et enfin, la possibilité donc de supprimer un produit si vous imaginez que ce produit n'est pas, enfin vous ne voulez pas ce produit sur votre boutique, vous avez la possibilité de le supprimer. Donc voilà un petit peu pour les rubriques. Donc évidemment, on a la possibilité donc de rajouter des produits. Si par exemple je viens à ajouter une gourde, j'arrive directement donc, sur le catalogue, où par exemple là on vous propose la sélection cardio training, le cadeau du bénévole, et vous avez en fait différentes sections donc en fonction des produits, donc les maillots, les shorts, et vous venez par exemple dans la barre de recherche ajouter une gourde. Donc là par exemple je vais ajouter la gourde de sport 750 ml. On vient cliquer sur le petit plus pour ajouter à la rubrique que l'on souhaite. Donc là, je veux l'ajouter à la gamme Macron. Je la veux en noir. Donc ce sera une taille unique pour la gourde. Et je viens ici, comme tout à l'heure, ajouter les personnalisations que je souhaite. Donc par exemple, là, je vais mettre le petit logo. Hop. Au milieu. Et je viens ajouter la personnalisation. Je mets suivant. Et donc là, je le mets en visible parce que je veux qu'elle soit visible sur la gamme Macron. Hop, je viens fermer ici. Je retourne sur mon tableau de bord, dans ma boutique, dans la partie produits. Et ma gourde arrive ici. Donc après, si vous voulez mettre votre pack en avant, comme tout à l'heure, on le met en avant par rapport à la gourde. Donc voilà, la possibilité aussi d'ajouter ces produits-là à vos boutiques. On va en fait maintenant arriver sur la partie apparent. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est la grosse nouveauté, cette bannière que vous pouvez modifier en mettant en avant la photo que vous voulez. Ça peut être une photo d'équipe, une photo d'une soirée au repas du club, etc.
vous avez la possibilité en fait de mettre la photo de votre choix. Et ici, par exemple, vous mettez donc là, le descriptif, c'est donc un petit peu une petite historique du club, donc la possibilité de mettre l'historique du club sur cette partie-là, ou par exemple de mettre un événement qui va arriver. Donc par exemple, je viens ici dans le paragraphe à mettre prochain événement, par exemple. Repas du club. Et on va mettre par exemple ce samedi, on sera le 28 janvier, à partir de 19h. Vous avez donc la possibilité de changer ce paragraphe-là, et donc de l'enregistrer. Et en fait, il arrivera ici. Et comme ça, tous vos sportifs auront la possibilité de voir un petit peu les événements qui peuvent intervenir au club. Et vous pouvez mettre aussi les matchs du week-end en avant sur votre boutique. Ici, donc, on a la partie où on peut en fait ajouter, mettre en avant un bénévole. Donc, par exemple, là, on n'a aucun bénévole qui est renseigné. On peut ajouter un bénévole. Donc, je viens mettre le prénom. Donc, par exemple, je vais mettre pour moi. Hop. Je viens mettre le rôle. Donc là, simple bénévole. Une description qu'on peut ajouter si on veut. Et après, c'est de venir chercher en fait le fichier qui sera disponible. Donc, je vais dans mes photos et je mets la photo de mon bénévole. Donc là, j'ai mis une photo de moi. Hop, je vais enregistrer. Et vous avez la possibilité donc de la supprimer ou de modifier, soit le nom, le rôle. Et je vais ajouter un bénévole. Hop, non, c'était pas ça. C'est bon. Là, hop, en fermant ici, le bénévole a été ajouté. Donc voilà, ça permet de vous mettre en avant certains de vos bénévoles que vous souhaitez féliciter pour leur engagement. Donc voilà pour la partie bénévole. Et ici, c'est la partie un petit peu chiffre qu'on peut aussi améliorer en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, par exemple, c'est l'année de création du club, le nombre d'équipes engagées, le nombre d'inscrits au club. Donc voilà, plein de petites données qui peuvent venir enrichir un petit peu cette nouvelle interface. Et donc là, par exemple, c'est la carré training, donc ça qui est inchangeable, c'est ce qu'on met en avant nous. Donc voilà, en cliquant dessus, vous arrivez directement dessus. Voilà pour la partie apparence. On va rentrer donc dans les devis. Donc là, vous avez la possibilité de créer des devis pour voir un petit peu le prix que reviendraient certains de vos produits, on va dire en quantité. Donc là, je viens en fait mettre le nom de mon club. Et là, je viens donc soit à partir du catalogue mettre un produit, ou alors directement un produit de ma boutique. Donc il faut juste renseigner le club. Et la sélection du produit que j'aurais en fait ajouté avant. Je vais vous montrer juste après où se trouvent en fait les références pour votre produit. Et vous pourrez, alors je vais faire ça un peu maintenant. Hop, donc je viens ici. Si par exemple je veux donc pour par exemple Macron. Si je veux un devis pour les gourdes, je viens dans plus d'informations, je copie ma référence que je viens mettre dans devis. Donc il faudra juste renseigner le nom du club, j'aurais pu le faire avant. Et vous copiez-coller votre produit qui vient vous proposer. Vous avez donc votre gourde. Et là, on arrive donc dans la partie où vous, en fait, vous choisissez donc la couleur de votre gourde. Donc, par exemple, là, moi j'ai le noir. Je le veux par exemple pour 100. Je viens ajouter la personnalisation que je veux. Donc là, je vais mettre uniquement par exemple le logo, mais c'est possible de mettre aussi les initiales pour la gourde. Et pour d'autres produits, par exemple des suites ou des maillots, de mettre vos sponsors en avant. Et donc là, mon devis est fait ici. Je peux voir le récapitulatif. Et donc je vois ici le montant donc de la quantité des gourdes, et j'ai aussi donc la possibilité donc de réduire, on va dire, ce montant avec la cagnotte qu'on évoquera tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, vos sportifs, enfin les achats de vos sportifs et du club viennent alimenter la cagnotte, donc c'est l'occasion d'utiliser la cagnotte que vous ferez au fur et à mesure. Et donc là, par exemple, pour cet exemple-là, on a une remise globale qui s'est effectuée autour de 15%, donc ça vous fait enlever 118,50 €. Et donc vous voyez que votre total a diminué par rapport à celui qu'on voit juste ici.
Et donc du coup, si vous passez commande de ce devis, donc 200 gourdes, vous avez 167,15 € qui viennent alimenter la cagnotte qu'on a évoquée déjà. Et ensuite, je viens à commander par exemple, et il vous suffit en fait de remplir les coordonnées bancaires, etc. Donc voilà pour la partie devis. Les livraisons groupées, donc vous avez la possibilité de mettre en place des livraisons groupées en renseignant, rien de plus simple, en renseignant l'adresse de livraison. Donc toutes les livraisons groupées, les frais de port sont offerts à vos licenciés et arrivent dans un même colis. Donc vous avez juste après à redistribuer cela à vos licenciés. Vous avez juste à mettre en fait la date de lancement de la livraison groupée, combien de temps vous voulez la mettre en place, et vous recevrez en fait toutes les commandes de vos licenciés en même temps. Il faut en fait juste le job à faire pour vous, c'est de bien communiquer auprès de votre club et de vos licenciés qu'il y a une livraison groupée qui a été mise en place et que du coup ça leur permet en fait de voir leurs frais de port offerts. La partie cotisation, donc vous avez la possibilité aussi de créer des cotisations pour les adhérents donc, et les membres de votre club. Donc vous avez juste à enregistrer le compte bancaire du club et ils peuvent passer via le tableau de bord, enfin la partie sport village. Ils peuvent mettre leur cotisation, donc ça vous permet en fait de voir ici dans la partie adhérents les adhésions, donc soit que vous ajoutez manuellement ou les adhésions via Sport Village, donc ça vous permet de gagner du temps et de gagner de la logistique par rapport à ça. La partie communication, donc ça c'est des modèles faits par nos soins, donc par Sport Village, pour justement la partie communication par exemple de l'édition limitée qui a été mise en place récemment, la rubrique de Noël, la livraison groupée, vous avez déjà des montages déjà faits avec des textes, donc ça vous fait gagner du temps et ça vous permet de communiquer auprès des licenciés. Donc c'est vraiment un petit plus aussi d'avoir les montages et les textes déjà de fait. La partie newsletter également. Et donc là, la partie cagnotte, donc c'est là que vous allez voir en fait toute la cagnotte que vous avez accumulée ici et donc la cagnotte qui est disponible en ce moment. Donc par exemple, là, c'est les 30 € de bon d'achat que vous avez la possibilité d'avoir en activant votre boutique, donc c'est-à-dire en mettant le bon logo, bon format et en remplissant les informations qui sont nécessaires pour l'activation de la boutique, donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Et donc là, vous avez tous vos bons, donc c'est des bons, donc là, c'est un bon de 30 € pour la cagnotte de bienvenue, mais ce sera des bons de 15 €. Donc ce sera différents bons de 15 € que vous pourrez utiliser pour vos achats futurs. Le gros plus aussi, donc on a évoqué les bénévoles tout à l'heure. On sait que c'est compliqué pour les associations et pour vous administrateurs d'avoir des bénévoles dans le club. Donc on a en fait ajouté sur ce tableau de bord la partie animation où vous avez la possibilité de créer une mission qui fera gagner des points pour acquérir des lots à vos licenciés. Donc là par exemple si je veux buvette, je mets suivant le nom de la mission donc buvette, on peut le modifier évidemment, ça peut être buvette match samedi soir. Vous mettez la date de début, la date de fin et le nombre de points que la personne qui va s'inscrire va acquérir et le nombre de bénévoles qu'il vous faut. Et la petite description, donc là par exemple, c'est tenir la buvette le samedi de 14h à 16h pour le match des 15 filles par exemple. Vous validez et donc ça vient créer une mission que vous pouvez modifier ou supprimer dès qu'elle est en fait terminée. Et donc, je parlais des lots tout à l'heure. C'est les lots que vous pouvez en fait créer des lots pour récompenser aux bénévoles qui ont acquis, enfin qui auront comment dire, fait la mission que vous avez mis en place. Donc ça peut être un burger frites le soir du match gratuitement. Ça peut être par exemple un team mug, un t-shirt. Donc voilà, vous créez votre lot et vous mettez le nombre de points qu'il faut pour acquérir le t-shirt. Et une petite description si vous souhaitez. Voilà, là ça explique que c'est un t-shirt du club qui est offert. Vous venez valider et vous avez ensuite la partie historique avec l'ensemble des points qui ont été distribués. Donc là il n'y a marqué aucun point et aucun lot, c'est parce que les missions n'ont pas été encore finalisées, mais voilà, c'est vraiment pour fédérer et essayer de regrouper un maximum de bénévoles pour le club. Je reviens sur mon tableau de bord et là j'ai la partie commande, donc c'est aussi une nouveauté. Là il n'y a aucune commande, alors j'ai juste celle-là, mais en fait c'est une commande, enfin c'est des commandes que vous pouvez voir via la nouvelle interface. Vous avez la possibilité de voir en fait quelle personne, quel sportif a acheté quoi
et combien ça vous a rapporté. Donc là, 25 euros, donc ça, par exemple, ça vous aurait rapporté dans la cagnotte 2,5 à la date à laquelle, et du coup, vous avez tout le descriptif, tout l'historique des commandes. Donc ça vous permet aussi d'avoir un visuel sur ça. Vous avez été beaucoup nous demander ça, donc c'est le petit plus aussi de la nouvelle interface. Et enfin, la dernière partie du tableau de bord, c'est la partie paramètres, donc qui est différenciée. Donc là, avec les logos du club, on peut ajouter d'autres logos, enfin, les sponsors des logos de sponsors, pardon, les différentes informations pour le club, les réseaux sociaux et les liens. Donc, vous pouvez intégrer vos liens de vos réseaux sociaux et la partie des rôles. Donc, en tant qu'administrateur boutique, vous voyez un petit peu qui est le visu sur la partie tableau de bord. Des questions donc, de Stéphane et de Fabrice, notamment sur la partie plutôt comptable facturation, et Stéphane qui demandait du coup s'il y avait des suggestions au niveau des devis. Donc du coup je lui ai répondu qu'il y avait au moment de la création du devis la possibilité d'avoir accès à la sélection Sport Village, avec des produits qui sont proposés par nous pour leur permettre de les aiguiller. Voilà, il y a beaucoup de références de maillots, beaucoup de marques. Voilà, permettre d'aiguiller un petit peu dans les couleurs et les différents modèles qui sont recherchés. Et donc Fabrice, donc sur des questions de facturation et notamment par rapport aux adhésions, donc sur lesquelles j'ai répondu par écrit. Et une autre question donc, qui vient d'arriver, est-il envisagé de faire des ponts entre la boutique et les réseaux sociaux, communiquer sur une mission bénévole, nouveaux produits par exemple? Alors oui, tout à fait. En fait, dans l'outil donc que vous a présenté Karl sur l'outil de communication, donc qui se divise en deux volets, donc réseaux sociaux et newsletter. Sur la partie réseaux sociaux, donc c'est des modèles, donc des visuels qui sont prédéfinis, comme celui-ci, où en fait vous avez la main sur le logo que vous allez apposer sur le visuel. Donc c'est un visuel qui est fixe, mais sur lequel vous pouvez choisir de mettre le logo de votre choix. Ça peut être le logo du club ou un logo sur un événement particulier. Et vous avez complètement libre champ sur le texte. Vous pouvez le modifier à votre guise. Une fois que vous avez préparé cette communication-là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, comme voilà, l'a dit Karl tout à l'heure, soit directement le partager sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a un branchement qui se fait entre votre compte Sport Village et la page Facebook du club, ce qui permet de publier directement le visuel directement sur votre page. Donc en 2 clics, vous avez la communication que vous venez de préparer directement sur Facebook, ou tout simplement télécharger le visuel pour le mettre sur Instagram ou même l'envoyer par d'autres canaux, par exemple WhatsApp. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui communiquent par WhatsApp, donc ça peut être envoyer une image avec nouveauté boutique ou repas du club à telle date. Donc ça permet de partager sur les différents réseaux, sur Facebook en direct, donc directement branché entre Sport Village et Facebook, et pour les autres réseaux directement en téléchargeant le visuel. Donc ces boutons-là sont disponibles sur chaque modèle qui sont prédéfinis. Donc pour terminer un petit peu suite à cette présentation, on voulait vous donner trois tips, trois conseils pour l'utilisation de cette interface. Notamment, donc le premier conseil, ça va être sur la partie boutique. Un conseil qu'on donne à pas mal de clubs, ça va être de gérer vos rubriques. C'est-à-dire que comme Karl l'a dit tout à l'heure, on a la possibilité d'ajouter des gammes, des produits dans différentes rubriques. Ce qu'on conseille, nous, principalement, c'est d'avoir vraiment plusieurs rubriques. Alors après, libre à vous de choisir sous quelle forme vous voulez. Certains clubs déclinent plutôt par rapport au genre, donc une rubrique homme, une rubrique femme, une rubrique enfant. D'autres par type de produits, ça va être maillot, une rubrique short. L'idée, c'est, voilà, comme on dit, une armoire bien rangée, c'est là qu'on trouve mieux ses vêtements. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans votre boutique. Donc en fait, dans votre boutique, si tout est bien rangé par rubrique et tout est bien clair, vos sportifs vont s'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc vous allez avoir des sportifs qui vont être mieux équipés, avec des tenues qui vont être uniformes et plus complètes. Donc ça, c'est vraiment la partie conseil pour vraiment administration de la boutique, l'apparence et l'ergonomie pour vos sportifs. Second conseil, du coup, on vient juste d'en parler à l'instant de l'outil de communication. C'est très important de communiquer à vos adhérents la moindre nouveauté ou le moindre rajout que vous faites sur votre boutique ou sur votre espace. Tout simplement parce que vous allez le savoir puisque c'est vous qui allez faire la manipulation. Tous vos adhérents ne vont pas forcément être au courant. Donc c'est important de les informer. Voilà, j'ai ajouté une nouvelle gamme, j'ai ajouté un nouveau produit, une nouvelle rubrique, il y a du matériel qui est sorti, je viens de le mettre en place sur la boutique, allez voir. Donc soit en utilisant l'outil de communication qu'on vient de présenter à l'instant, donc en utilisant les réseaux sociaux ou le format newsletter qui est également disponible gratuitement sur l'espace, ou par vos canaux habituels, par WhatsApp, par SMS, voilà, pour les informer des nouveautés, qu'ils puissent aller visiter, voilà, avoir aussi recueillir leur avis et leurs suggestions. Hein, les adhérents, les sportifs sont très bonnes sources de conseils et de remarques. Donc voilà, l'important, bien ranger sa boutique, communiquer sur les nouveautés
et sur sa boutique, c'est très important. Et le dernier conseil donc que l'équipe Sport Village vous donnerait, c'est vous savez aussi bien que nous, même mieux, voilà, les bénévoles se font soit de plus en plus rares, soit de moins en moins motivés, malheureusement avec les quelques années qui ont passé. L'idée, c'est de valoriser leur la pertinence qu'ils ont au sein du club, leur implication. Donc soit effectivement avec de la reconnaissance, reconnaître voilà qu'ils ont un rôle indispensable dans toutes nos associations sportives et autres d'ailleurs, ou sous format de récompense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le module animation avec le système de mission pour récompenser les bénévoles qui s'impliquent dans des événements, dans la vie du club, tout simplement. Les mettre en avant sur votre boutique, sur des événements. À partir du moment où ils sont présents, c'est grâce aux bénévoles que les assos peuvent vivre et survivre. Donc voilà, c'est très important de les récompenser, de les mettre en valeur, de les mettre en avant. Voilà, donc c'est pour ça que cet outil d'animation, il a vraiment une valeur humaine avant tout, ce que recherche le bénévole avant tout. Voilà pour ces 3 conseils et cette présentation. N'hésitez pas, merci Théo pour tes applaudissements, c'est très gentil. Si vous avez des questions, même voilà, on va rester encore 2 minutes après avoir coupé les caméras pour répondre à vos questions dans le chat si vous en avez encore. Euh, on reviendra vers vous très prochainement, courant février, avec un nouveau format informatif sur la vie des clubs, vous en montrer un petit peu plus sur Sport Village, sur notre atelier notamment. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise dès février, un nouveau format qui va arriver, vidéo ludique sympa, et on serait ravis de vous convier à ces différentes vidéos pour se rapprocher encore plus de nos clubs. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Ouais, cette merci à présentation. tous. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On reste encore 2 petites minutes. Merci Fabrice pour ton passage et bonne journée à toi.